Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous vous retrouvez ici suite à avoir vu la première partie de la vidéo. En fait, donc cette vidéo est en deux parties, puisqu'en une première partie j'avais décidé de vous mettre les spoils et en deuxième partie de mettre donc cette vidéo, vraiment en résumé du chapitre 450 qui est sorti aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que le chapitre de cette semaine est basé sur le signe du troll. Pourquoi du troll? Parce que Mashima nous a bien trollé, ce petit enfoiré. Bon, alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais tout simplement parce que, contrairement à ce que vous aurez pu voir dans la première vidéo, dont le lien s'affiche ici, eh bien ce qui se passe réellement dans ce chapitre est vraiment différent des attentes que nous avions tous. Et toutes mes théories tombent à l'eau, et même au plus profond des ténèbres abyssales, voilà. Donc pourquoi ça? Bien tout simplement parce que déjà comme on le savait, le chapitre commençait par la naissance du petit Makarov, donc le fils de Yuri. Voilà, comme on le voit sur cette image, il est plutôt mignon. Voilà, donc c'est Maëvis au final qui choisira son prénom en référence à un prince en fait d'une histoire qu'elle avait lue. Voilà. Donc après coup, Rita, donc la mère de Makarov que l'on voit enfin, eh bien se retrouve à mourir après avoir tenu la main de Maëvis. Suite à ça, Maëvis pète un câble et s'enfuit dans une forêt. Forêt dans laquelle, au passage, elle détruira absolument tout. Contre son gré d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est la malédiction donc c'est vraiment, on choisit pas toujours ce qui nous arrive. Encore après ça, Maëvis partira. Un an plus tard, elle retrouvera Zélef, donc en l'an 697. On est donc à ce moment-là dans... c'est vraiment les événements, j'ai revérifié la chronologie, quand il y avait quelque chose qui était barré, vous vous rappelez donc c'était en l'an 697 et au final moi je pensais que c'était Maëvis a tué telle personne, du coup elle a décidé de se cristalliser. Et bien finalement non, rien à voir. Mashima nous a bien trollé, mais avant qu'il nous lance son troll en pleine gueule, il décide quand même d'être sympa et de nous faire un petit peu de Zévis ou Zervis, ou appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc on a cette petite scène bien touchante où Zélef prend Maëvis dans ses bras en lui disant « Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi ». Enfin voilà, on le voit bien sur cette image, en gros il lui dit qu'il l'aime. Enfin voilà, c'est la première fois que j'ai autant aimé quelqu'un, il va pour l'embrasser et il l'embrasse et puis c'est tout mignon. Alors déjà dans les spoils, les spoils de Fairy Tail, c'était un peu ça aussi le troll, parce qu'on nous disait que l'un et l'autre s'aimaient mais qu'ils ne pouvaient pas avouer leur amour à l'un à l'autre parce que sinon l'un des deux mourrait. Alors moi je trouvais ça bizarre comme je le disais dans la vidéo précédente parce que sinon ça voulait dire que il serait pas vraiment si mortel que ça. Zélef et Maëvis s'embrassent à ce moment-là. Zélef commence à pleurer, on le voit très bien sur cette image. Il tremble, il pleure, il est pas bien. Et Maëvis dit d'ailleurs que la malédiction d'Anxera m'avait pris la vie. J'étais supposée, quand bien même j'étais supposée être immortelle. Voilà. Donc Maëvis meurt bien cette année, l'an 697. Le prochain chapitre s'appelle donc Fairy Heart. Ce qui veut dire que dans le prochain chapitre, vu que là on est dans une série de flashbacks qui sont tous progressifs pour nous ramener jusqu'à Fairy Tail normal, donc dans ce chapitre on comprend que Zélef a l'intention de construire son empire, qu'il a l'intention de faire la guerre, que ses propres pensées se contredisent. On le savait jusque là, qu'il était à la limite de la schizophrénie. Effectivement, la malédiction d'Anxera m'est basée sur la contradiction. Plus tu aimes la vie, plus tu tueras, et plus tu aimes quelqu'un, et tu tueras cette personne. Voilà. Zélef aimait Maëvis au point qu'il a fini par la tuer en l'embrassant. Et au final, on comprend donc à ce moment-là, par une phrase qui est dit sur le côté, l'histoire d'un garçon maudit et d'une fille maudite, l'amour de Zélef et la tristesse deviennent l'élévation des ténèbres dans leur monde. Voilà, donc au tout début, on nous parlait d'amour entre Zélef et Maëvis qui se transformera en ténèbres. La malédiction d'Anxera transforme l'amour en ténèbres, donc peut-être qu'elle transforme les ténèbres en amour. Peut-être que si tu te mets à détester la vie, alors là, autour de toi, tout vivra et peut-être même que tu pourras ressusciter certaines choses. Allons savoir jusqu'où va cette folie. Enfin bon, quoi qu'il en soit, l'objectif de Zélef maintenant est clair et net. Peut-être, je sais pas. Mais je pense que Maëvis doit quand même être l'une de ses priorités, étant donné qu'il veut récupérer Fairy Heart. Bon, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que le fantôme qu'on voyait sur les Tenro était bel et bien un fantôme et non pas une illusion créée par Maëvis. Et Maëvis est bel et bien morte dans le cristal de Fairy Heart. Donc que veut faire Zélef? La ramener à la vie, c'est possible. Et au final, quel est le pouvoir de l'humaine histoire? Est-ce que Maëvis a toujours son pouvoir quand bien même elle serait morte et cristallisée? Ce n'est pas impossible, mais ce serait bizarre quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, donc l'an 697, ce qui était barré, c'était donc la mort de Maëvis, causée par Zélef malgré lui, alors qu'il l'aimait et qu'il l'embrassait, donc voilà, le bisou,
le baiser qui est censé être la plus belle expression de l'amour, enfin voilà, il l'embrasse, elle meurt dans ses bras. Mavis, donc dans le prochain chapitre, on découvrira comment Fairy Heart est né, pourquoi on l'appelle le cœur Fairy Heart, le cœur des fées, enfin le cœur de la fée, voilà, enfin, cœur de fée. Cœur de fée, Mavis est une fée, là on l'a cristallisé, c'est son cœur, bon je sais pas, il y a quelque chose à piocher là-dedans, enfin il y a quelque chose à comprendre là-dedans, en tout cas on leur a compris la magie unique, c'est bel et bien l'amour, mais dans leur cas l'amour se transforme en ténèbres, donc que faire? Eh bien nous le découvrirons sûrement dans le prochain chapitre, comment Fairy Heart est né. Est-ce que c'est Zélève qui a fait en sorte que Mavis soit cristallisée? Est-ce que c'est peut-être ses anciens camarades qui l'ont retrouvé, qui l'ont cristallisé? Comment est-ce que ça s'est fait? Voilà, donc ça c'est toute une énigme. On sait qu'à ce moment-là, vu que Mavis est partie, c'est donc Presh qui est maître de la guilde. Qui verra donc grandir Makarov, et Makarov ensuite deviendra lui-même maître de la guilde. Bon, ensuite Macao, et ensuite Makarov, puis ensuite Erza, et au passage il y aura eu Guilders pour au final en revenir à Makarov. Voilà, donc on aura sûrement une belle série d'explications. Mavis aura expliqué tout ça. Voilà, donc Mavis était avec Zélève, donc Mavis était la belle-sœur de Natsu. Voilà, Mavis est belle-sœur de Natsu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Après, voilà. Bon bah j'espère que ce chapitre vous l'aurez pas trouvé trop lent pour le coup, parce que moi je me suis dit ah ouais quand même tu nous prends vraiment pour des cons Mashima. Mais bon finalement j'ai été surprise et c'est pas mal parce que ça faisait longtemps que dans Fairy Tail j'avais pas été surprise. Pour le moment c'était surtout bon bah je suppose que ça va passer comme ça. Ah bah tiens, bah ça se passe comme ça, voilà. Bon bah là j'ai été surprise et pour le coup c'est plutôt cool, voilà. Donc bon Zélève et Mavis se font des poutous partout, voilà. Et voilà, dans Fairy Tail ce sont actuellement les deux couple, enfin avec le Erza, enfin Jelal et Erza qui se sont embrassés. Voilà, c'est tout mignon, sauf qu'à aucun moment j'ai remarqué Mashima nous ferait un vrai bisou, il nous fait toujours ça à coup d'ombre ou on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment embrassés. Voilà, est-ce que Mashima a une sorte de censure envers ça? Est-ce qu'il est gêné? Enfin, ça m'étonnerait quand même, hein. Quand on met des seins aussi en valeur, ça m'étonnerait qu'on puisse se permettre de masquer ce genre de choses. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, donc c'était donc le chapitre 450, la review dessus. Voilà, Mavis est morte, Mavis est morte après avoir embrassé les élèves, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut!